Bonjour à tous, Fabien, alias Activateur Web. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur Activateur Web, je vous propose une nouvelle série qui sera consacrée cette fois à la création d'un site e-commerce en JavaScript. Alors je vous rassure tout de suite, une bonne partie du travail est déjà fait et ce que nous réaliserons dans ce projet, c'est l'intégration des éléments fournis par l'API dans les différentes pages web du site. Donc c'est un projet que j'ai réalisé pendant ma formation de développeur web chez Open Classroom, mais au moment où je l'avais réalisé, tout le front-end était à construire. Ici, ce ne sera pas le cas, le back-end et le front-end étant déjà construits. N'hésitez pas à aller voir les formations que propose Open Classroom. La pédagogie par projet, pour moi, est une des meilleures qui existent. Donc dans ce projet, l'API et le front-end sont déjà construits, je vous l'ai dit, et nous allons donc écrire du code en JavaScript uniquement. Donc nous avons des prérequis. Les prérequis, c'est bien que j'essaierai d'être le plus clair possible dans mes explications. Il est bien de connaître déjà les bases du JavaScript et notamment ce qui concerne la modification du DOM. Nous aurons besoin de quelques outils nécessaires, dont un éditeur de code. Donc pour ma part, j'utilise VS Code et c'est cet éditeur que j'utiliserai tout au long de cette série de tutoriels. Vous pouvez bien entendu en utiliser un autre. Si vous n'avez pas encore d'éditeur de code, n'hésitez pas à suivre l'article de blog que j'ai réalisé sur l'installation de Visual Studio Code. Pour cela, vous pouvez vous rendre donc sur le blog d'Activateur Web et vous verrez, j'ai ici écrit un article concernant l'installation de Visual Studio Code et comment le passer en français en bonus. Nous aurons besoin également de Node.js. Donc là aussi, il y a un article sur le blog consacré à l'installation de Node.js si vous ne l'avez pas encore. Nous aurons besoin de Node.js et de son gestionnaire de paquets NPM. Bien évidemment, pour construire une API avec Node.js, il faut que Node.js et NPM soient installés sur le système. Si vous n'avez pas encore installé Node et NPM, donc n'hésitez pas à lire cet article. Concernant, je reviens rapidement sur Visual Studio Code. Pour Visual Studio Code, nous aurons besoin d'une extension également qui s'appelle Live Server. Donc ici, l'extension qui est Live Server. Donc si vous ne l'avez pas installez-la, ça nous permettra de faire tourner le front-end de notre site grâce au serveur local. Alors, je vais tout de suite vous décrire le pitch du projet. Donc le pitch du projet, il y a un briefing qui a eu lieu avec l'équipe qui a déjà travaillé sur le projet. Donc on nous dit que voici les informations que tu puisses démarrer l'implémentation du site de manière dynamique. Donc voici les différentes tâches que tu devras mener à bien. Unifier les travaux déjà réalisés par l'équipe en intégrant dynamiquement les éléments de l'API dans les différentes pages web avec JavaScript. Le code du front-end et de l'API est disponible sur un repository GitHub. Donc, nous verrons comment mettre le projet à l'état initial en place. Nous avons ensuite 4 pages qui ont été mises en place, une page d'accueil, une page produit, une page panier et une page pour la confirmation de commande. Sur l'ensemble des pages, toutes les parties statiques sont en place. Elles sont donc prêtes à recevoir le contenu dynamique.
Aussi, sur chaque page, un exemple de la partie dynamique est systématiquement donné et des ID ont été attribués aux éléments. De cette façon, tu n'as pas à t'occuper de la mise en place de la structure HTML ni du style CSS, tout est déjà fait. Tu n'as plus qu'à t'occuper d'intégrer ces éléments dynamiquement grâce à JavaScript et à l'API. Nous avons ensuite donc des spécifications techniques et fonctionnelles. Donc pour plus de précision, voici les spécifications techniques et fonctionnelles du projet. Tu pourras y trouver tous les détails de celui-ci, les attentes pour chaque page du site web et les détails de l'API. Donc regardons tout de suite ces spécifications techniques et fonctionnelles. On nous dit que l'application web donc sera composée de 4 pages. Une page d'accueil montrant de manière dynamique tous les articles disponibles à la vente. Une page produit qui affiche, là aussi de manière dynamique, les détails du produit sur lequel l'utilisateur a cliqué depuis la page d'accueil. Depuis cette page, l'utilisateur peut sélectionner une quantité, une couleur et ajouter le produit à son panier. Nous avons également une page panier, celle-ci contient plusieurs parties. En premier, un résumé des produits dans le panier, le prix total et la possibilité de modifier la quantité d'un produit sélectionné ou bien de supprimer celui-ci. En deuxième partie, un formulaire permettant de passer une commande. Les données du formulaire doivent être correctes et bien formatées avant d'être renvoyées au back-end. Par exemple, pas de chiffre dans un champ prénom. Une page de confirmation qui sera un message de confirmation de commande, remerciant l'utilisateur pour sa commande et indiquant l'identifiant de commande envoyé par l'API. En information complémentaire, la page d'accueil, cette page présente l'ensemble des produits retournés par l'API. Pour chaque produit, il faudra afficher l'image de celui-ci ainsi que son nom et le début de sa description. En cliquant sur le produit, l'utilisateur sera redirigé sur la page du produit pour consulter celui-ci plus en détail. La page produit, cette page présente un seul produit. Elle aura un menu déroulant permettant à l'utilisateur de choisir une option de personnalisation ainsi qu'un input pour saisir la quantité. Ces éléments doivent être pris en compte dans le panier. La page panier, donc sur cette page, l'utilisateur va pouvoir modifier la quantité d'un produit de son panier. À ce moment, le total du panier devra bien se mettre à jour. L'utilisateur aura aussi la possibilité de supprimer un produit de son panier. Le produit devra donc disparaître de la page. Les inputs des utilisateurs doivent être analysés et validés pour vérifier le format et le type de données avant l'envoi à l'API. Donc on nous parle du formulaire. Il ne serait par exemple pas recevable d'accepter un prénom contenant des chiffres ou une adresse email ne contenant pas de symbole arrobas. En cas de problème de saisie, un message d'erreur devra être affiché en dessous du champ correspondant. La page confirmation, sur cette page, l'utilisateur doit voir s'afficher son numéro de commande. On nous parle ensuite du code source. Celui-ci devra être indenté et utiliser des commentaires en début de chaque fonction pour décrire son rôle. Il devra également être découpé en plusieurs fonctions réutilisables, nommées. Une fonction doit être courte et répondre à un besoin précis. Nous avons ensuite des informations complémentaires concernant l'API. Concernant l'API, des promesses devront être utilisées pour éviter les callbacks.
il est possible d'utiliser des solutions alternatives comme fetch, celle-ci englobant la promesse. L'API n'est actuellement que dans sa première version. La requête POST qu'il faudra formuler pour passer une commande ne prend pas encore en considération la quantité ni la couleur des produits achetés. Le fonctionnement du panier. Donc dans le panier, les produits doivent toujours apparaître de manière regroupée par modèle et par couleur. Si un produit est ajouté dans le panier à plusieurs reprises, avec la même couleur, celui-ci ne doit apparaître qu'une seule fois, mais avec le nombre d'exemplaires ajusté. Si un produit est ajouté dans le panier à plusieurs reprises, mais avec des couleurs différentes, il doit apparaître en deux lignes distinctes avec la couleur et la quantité correspondante indiquées à chaque fois. Le type de données. Tous les produits possèdent les attributs suivants. Donc nous avons les champs, un champ nommé colors, qui sera de type array of string, donc un tableau de chaîne de caractères. Nous avons le champ ID, qui sera une string, une chaîne de caractères. Un champ name, qui sera également de type string. Un champ price, qui sera de type number. Et enfin, un champ image URL, un champ description et un champ alt texte qui seront tous de type string. Les technologies et l'URL de l'API. Donc les technologies utilisées ici sont du HTML, du CSS et du JavaScript. Pour notre part, encore une fois, nous utiliserons du JavaScript, un peu de HTML, nous le verrons. L'URL des API, donc le catalogue des produits, on nous donne l'URL de l'API qui est http://localhost 3000, le port 3000, /API/product. Chaque API contient 3 paramètres. Donc nous avons une première adresse qui est de type get, donc nous ferons une requête de type get. Le paramètre est le slash, donc à la racine de notre URL d'API. Il n'y a pas de corps dans la demande, puisque c'est une demande de type get. Et la réponse, elle nous retourne un tableau de tous les éléments. Nous avons également une requête de type get /product_id, où product ID doit être remplacé par l'ID d'un produit. Là non plus, nous n'avons pas de corps puisque c'est une requête get, et cela nous renverra l'élément correspondant avec l'ID, donc l'identifiant d'un produit correspondant. Nous avons ensuite une requête de type post qui utilisera l'URL suivi du /order. Ici, nous avons une requête. Dans le corps, nous passerons une requête JSON contenant un objet de contact et un tableau de produit. Et en réponse, on nous retourne l'objet de contact, le tableau produit et l'order ID qui est de type string. On nous donne ensuite pour les routes post, l'objet contact envoyé au serveur doit contenir les champs first name, last name, address, city et email. Le tableau des produits envoyés au backend doit être un array de string product ID. Les types de ces champs et leur présence doivent être validés avant l'envoi des données au serveur. Voilà en ce qui concerne les spécifications techniques et fonctionnelles de ce projet. Alors, vous vous en doutez, j'ai déjà travaillé en amont
Je vous donne un aperçu de ce que l'on va construire. Donc nous aurons une page d'accueil où, par appel de l'API, nous recevrons donc dynamiquement la liste de tous les produits disponibles au catalogue depuis l'API. Lorsque nous cliquons sur un produit, nous devons être renvoyés vers la page produit de celui-ci. Donc nous serons renvoyés sur une page produit. Sur cette page produit, nous pourrons choisir une option de couleur et la quantité de produit. Nous pourrons ensuite l'ajouter au panier. Lorsque le produit a été ajouté au panier, nous pourrons alors aller sur la page panier qui offrira un récapitulatif de tous les produits présents dans le panier. Nous le voyons, si l'article n'a pas la même couleur, il affichera deux lignes différentes. Si par contre nous avons la même couleur, ici nous voyons que la quantité est de 2, alors la quantité est incrémentée automatiquement. Ici nous avons bien 5 articles au panier pour un montant de 11 548 €. Nous aurons ensuite le formulaire où les données rentrées devront être validées donc, et nous aurons, lorsque nous appuierons sur le bouton commander, nous devons recevoir le numéro de commande, comme c'est le cas ici. Alors, attention, l'API et le front-end sont déjà construits, c'est-à-dire que dans le repository que je vais vous demander de cloner, nous avons à disposition l'API qu'il ne faut pas toucher pour que cela fonctionne. Donc le dossier back-end ou back qui correspond à l'API et un dossier front-end où nous avons les fichiers HTML et les fichiers CSS. Pour le moment, c'est tout ce que nous avons puisque nous devrons construire tout le JavaScript, créer et coder tout le JavaScript afin de recevoir nos produits dynamiquement sur les différentes pages. Nous verrons tout cela en développant notre projet et en suivant cette série de tutoriels donc consacrés à la construction d'un e-commerce avec JavaScript. Voilà pour la présentation du projet et pour ce que nous allons devoir faire comme travail. J'espère que vous serez nombreux à suivre cette série. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire sur Activateur Web. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à mon compte Instagram ou à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire tout cela à la fois, ça m'encouragera à continuer de produire de tels contenus. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires également. Allez, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer très vite à coder. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.